Mes Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je vous propose de partager vos énergies amoureuses pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. C'est un tirage général, donc il est possible que certains messages ne vous parlent pas, vous les ignorez, hein, vous retenez uniquement ce qui correspond à votre vie. Et puis, d'autre part, quand j'indique des signes astrologiques, si ça correspond, bravo. Si ça ne correspond pas, encore une fois, ce n'est pas un tirage privé, c'est un tirage général. Donc, vous ignorez les signes si ça ne vous parle pas. Parce que j'ai souvent des messages par rapport aux signes et voilà, ça ne sert à rien de me dire le signe ne correspond pas. Parce que si le signe ne correspond pas à quelqu'un que vous connaissez, mais en fait, le message vous est quand même adressé, il peut quand même vous correspondre en termes d'énergie, le message en lui-même, d'accord? Donc si je dis par exemple, il y a une triangulaire avec un taureau, vous ne connaissez pas de taureau, mais il peut quand même y avoir une triangulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc surtout, être vigilant et toujours penser à cela dans un tirage général, faire jouer votre libre arbitre, hein, et puis vous dire que le mois de novembre va commencer sous les énergies de la pleine lune en Scorpion du 25 octobre, qui sera particulière parce qu'elle aura un impact sur les 6 prochains mois, donc jusqu'en avril 2023 environ, parce que c'est une éclipse solaire, donc vous pourrez, tout le monde sera touché, mais dans un thème différent en fonction de la maison astrologique, du signe. Donc on commence avec le mois de novembre une période de 6 mois qui va être source de changements, bon, ça peut être de très bonnes choses, hein, c'est pas, faut pas avoir peur, hein, au contraire, hein. Mais enfin, je voulais vous le dire. Alors, j'ai changé le tirage, j'ai des cartes oracles que j'ai tirées ici, et puis après, je ferai les tirages avec vous. Alors, la première énergie, la lame majeure, de lame majeure qui va vous accompagner pendant le mois de novembre, les Sagittaires, c'est la transformation. Donc c'est une énergie de bouleversement des bases existantes, hein. Euh, Peut-être que certaines choses dans la vie sentimentale ne fonctionnent pas bien, et donc il faut les reprendre pour construire sur d'autres bases. Donc ça peut aussi être synonyme d'imprévu. Euh, et pour certains Sagittaires, ça peut concerner une relation qui arrive, qui survient subitement dans votre vie et qui peut être un coup de foudre. Alors du coup, j'en ai tiré une autre pour, euh, pour, euh, pour éclairer celle-ci parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et on a la grande prêtresse qui est sortie. Alors pour moi, ici, ça peut clairement nous parler d'un coup de foudre et d'une relation cachée. Ça peut nous parler aussi d'un choix à faire. Bon, sinon, pour d'autres Sagittaires, ça peut nous parler d'avoir envie de quitter quelqu'un, mais sans le dire pour l'instant, en y réfléchissant. D'accord? Ensuite, j'ai tiré l'union. Alors l'union ici, c'est une très belle carte parce que c'est une carte bénéfique, hein, qui favorise l'alliance, l'association, l'amour tout simplement, l'amitié avec tout de même peut-être une forme de dépendance. C'est toujours un présage de rencontres heureuses qui peuvent même être passionnelles. Donc vous voyez, je vous parlais d'un coup de foudre, donc ça peut être ça. Mais en fait, avec cette carte-là, la passion, elle se transforme peu à peu en amour, hein. C'est-à-dire en un sentiment réel, un sentiment constructif. Et pour les couples qui existent déjà, c'est une entente, vraiment une entente parfaite, le bonheur est au rendez-vous, d'accord? C'est vraiment synonyme d'équilibre. Donc c'est une très belle carte. Et avec, nous avons l'entreprise. Alors l'entreprise, ça peut nous parler plus d'un aspect matériel par rapport à une union. Ça peut être un projet de construction, c'est une carte bénéfique aussi qui est concrète. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, les bases sont solides et on pourra construire vraiment dans les meilleures conditions. Si vous êtes en couple, tout va bien, hein.
Donc en fait, le couple ici peut s'investir dans un projet immobilier, par exemple, planifié pour construire une maison, pour avancer dans la construction des bases d'une famille. En fait, l'amour ici est fort. On ne se décourage pas pour des pécadilles, hein. L'amour va à l'essentiel. Vous êtes conscient que vous avez vraiment un amour solide. Et puis les célibataires, ben, en fait, vous êtes sérieux, vous recherchez du sérieux. Et vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un aussi de sérieux avec cette carte. Vous voulez vous marier, avoir des enfants, fonder une famille. Donc ici, on a une recherche d'harmonie et une recherche d'équilibre. D'accord? Il y a moins de passion que dans celle-ci. Mais celle-ci, la passion se transforme en amour réel et profond. Donc les deux vont très très bien ensemble. Et puis c'est quelque chose pour moi qui est protégé en termes de construction. Ensuite, vous avez le message de la compréhension nouvelle. Alors on voit qu'il y a une clé. Donc peut-être qu'il y a une clé qui permet de comprendre qu'une situation en fait doit être revue, une relation ne fonctionne pas bien grâce à des explications. Alors, vous tirez les leçons aussi, peut-être d'une rupture à venir. En tout cas, vous avez des nouvelles clés de compréhension et il y a vraiment comme une nouvelle voie qui s'ouvre à vous en fait, en comprenant les choses, en comprenant ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché. Euh, Pourquoi vous attirez tel type de personne? Pourquoi vous allez comprendre pourquoi vous rencontrez telle personne? Si vous faites cette rencontre coup de foudre, eh bien parce que vous-même vous avez peut-être changé, appris des choses et vous abordez l'amour et les sentiments d'une autre manière. Vous avez appris des leçons. Et l'autre message, c'est être en zénitude. Donc c'est très très bien, hein, on a la tranquillité, le repos, la méditation. Alors ici, cette carte nous parle aussi de méditation, d'intuition. En tout cas, vous êtes très bien, vous vous sentez beaucoup mieux suite à une nouvelle compréhension. Vous comprenez peut-être que vous devez quitter quelqu'un parce que vous voyez clair dans ce qui ne vous convient pas dans cette relation. Et vous comprenez que vous devez partir. Et ça, c'est en gestation, ce départ. Ça peut être ça. Pour d'autres, je vous dis, ça peut être de rencontrer quelqu'un qui vous colle parfaitement, qui est tout à fait adapté à votre personnalité, parce que vous avez appris les leçons dans une relation et vous avez évolué. Alors, on a la très belle carte ici, le message, les flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Donc là, avec l'union, on a les cœurs, on a le feu. Donc les flammes jumelles, c'est exactement ça. Alors flammes jumelles ou âme sœur, hein, au sens large, on va dire, parce que flammes jumelles, c'est plutôt négatif. Âme sœur, plutôt positif. Les flammes jumelles, c'est suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Donc c'est pas forcément constructif. Moi, je vois plutôt, mais avec l'entreprise, pour moi, c'est une rencontre vraiment très constructive, très solide, qui promet vraiment dans la durée. Donc, il y a de la passion qui se transforme en amour, n'oubliez pas. Donc, très très beau message pour vous, les Sagittaires. Et là, on a la liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Ben oui, parce que vous comprenez les choses. Donc, c'est limpide. Je vous ai dit, une voie s'offre à vous. Donc, vous avez vraiment la possibilité d'avancer. Vous avez cette très belle carte qui illustre la liberté avec ce personnage qui est très heureux, très heureuse, qui voit clair l'arc-en-ciel, qui voit clair ici avec le soleil, la lune. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc vous avez les portes grandes ouvertes sur une nouvelle relation pour moi. Hein. Et peut-être en parallèle une rupture, ça peut vouloir dire les deux. Et donc ce choix à faire avec le 2 de la grande prêtresse. Alors maintenant, je vais vous accompagner avec un tirage de Mademoiselle Lenormand en termes chronologiques par rapport au mois de novembre 2022. Donc ce sera ici l'occasion de voir sur les semaines, les 4 semaines du mois, quels sont les messages pour vous, mes chers Sagittaires, que vous soyez donc Soleil en Sagittaire à la naissance, ou alors avec la Lune en Sagittaire, ou Vénus en Sagittaire, ou l'Ascendant en Sagittaire, vous êtes concernés par cette vidéo. On a une amitié secrète, d'accord? Clairement, on a une amitié secrète, ou alors on a des papiers à régler avec
un ami, une amie, où on apprend des choses grâce à une amie, on apprend des choses avec, dans le cadre d'une amitié, ça nous parle de tout ça. On avait le secret déjà ici, hein. Et on a un homme qui est perturbé, ou des perturbations, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, des perturbations liées à un monsieur. Ça ne fait que passer, hein, les nuages, c'est passager. C'est quelqu'un de très pur, c'est quelqu'un de très protecteur, qui est peut-être triste. Ça peut être une relation karmique qui dégage beaucoup d'émotions. Et il y a des conflits par rapport en amour à la maison, par rapport à une union, au foyer. On voit clair en amour. Il y a des révélations peut-être, et ça peut concerner un signe du lion avec qui vous êtes, pardon, avec qui vous êtes peut-être en couple. Donc le signe à prendre avec des pincettes, je vous l'ai dit, hein. Aussi, voilà, excusez-moi, je bois un petit peu parce que j'ai la gorge sèche. Donc ça peut aussi nous parler d'une rencontre passionnelle. Je vous rappelle qu'on en a parlé tout à l'heure, où il y a beaucoup d'attirance physique, du sexe, peut-être le début pas forcément tout de suite une relation charnelle, mais ça peut nous parler vraiment d'une grande attirance physique et vous pouvez vraiment construire beaucoup. Donc moi je le sentirais plutôt comme ça, plutôt que comme du conflit, hein. Et il y a une union avec l'entourage, il y a quelque chose... Alors, on va aller voir. C'est déjà beaucoup de messages, c'est déjà pas mal. En tout cas, la passion pour moi, elle est confirmée. Première semaine de novembre, le serpent. Alors, ici, ça nous parle ça peut nous parler de jalousie, de manipulation, en lien avec peut-être avec un projet immobilier. Ça peut nous parler d'un bâtiment, donc lié à votre... j'ai les bâtiments quand même. Les bâtiments, est-ce que ça vous parle, les Sagittaires? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ça peut nous parler aussi, oui, parce que ça peut être un projet matériel lié au couple, hein. Un projet immobilier, parce qu'on avait l'entreprise aussi. Ça peut nous parler d'une entreprise, d'une construction, et on a le bâtiment. Mais je vois aussi de la solitude ici. Donc la première semaine de novembre. Ah, voilà. Alors effectivement, ça nous parle finance. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une proposition qu'on vous fait en termes de finances, concernant le travail, concernant un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais concernant un projet matériel, immobilier, professionnel. C'est comme si vous vous appliquiez à vous libérer d'une entrave négative, nocive, une personne négative. Vous travaillez à vous en libérer et vous n'avez pas peur du célibat, de la solitude, de rompre si vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous en fait voir, encore lui, hein. On a quelqu'un qui revient. On a quelqu'un du passé qui est susceptible de revenir et de vous proposer quelque chose. Mais c'est peut-être cet homme et qui vous crée des perturbations. Vous êtes perturbé à cause de ça. Messieurs, si vous regardez ma vidéo, vous êtes le consultant. Et vous pouvez être perturbé par une femme négative autour de vous. Une femme brune souvent, compte tenu des cartes.
C'est souvent une femme brune. Bon, ça peut être une blonde, châtain, mais ça nous parle souvent d'une femme brune ici. Et si vous êtes une dame, ah, on a un roi de coupe ici, poisson, cancer ou scorpion, associé à des perturbations. Mesdames, si vous êtes une femme, vous attendez une personne et vous en avez marre d'attendre une personne poisson, cancer, scorpion. Vous attendez que cette personne vienne vers vous peut-être. Ah oui, d'accord. Bon, ça peut nous parler aussi une tierce partie. Ça peut être la famille, une rivale, belle famille, belle-mère. Il y a du mensonge, il y a de la trahison autour de vous, du travail, d'un projet, du matériel, du financier, concernant un projet immobilier. Et on voit que vous prenez votre liberté par rapport à ça, vous vous éloignez de ça. Ouais, vous reprenez votre pouvoir, d'ailleurs vous êtes là, hein, reine de bâton, homme ou femme, parce que c'est un tirage général. Vous êtes zen, hein, de toute façon, n'oubliez pas, c'est par rapport à la négativité ici avec le serpent. Et on a un ami puissant qui vous protège, hein, on avait vu ça aussi, hein, qui est caché, qui est un ami secret. Sur la deuxième semaine, la difficulté, ça va être de faire un choix, peut-être par rapport... alors un choix, par rapport à quoi? Une personne, par rapport à un projet matériel. Par rapport, c'est un choix par rapport à un contrat. Un contrat au sens large. Ça peut être un contrat matériel, ça peut être un contrat pour acheter une maison, un terrain, un bâtiment, un contrat de départ dans une société que vous signez. Ça peut être un contrat de mariage, hein. Et là, on l'avait ici le contrat. Je vous rappelle, on l'avait le contrat. Pour moi, ça concerne la maison. On a encore le bâtiment, la construction. Ok. Et c'est en lien avec un couple. Et il peut y avoir des conflits, mais ça peut aussi générer de la passion, je vous l'ai dit. Donc, je pense que en même temps, j'ai l'impression que vous attendez quelqu'un et la personne tarde à venir. C'est comme si vous attendiez le retour d'une personne que vous connaissez déjà. Bon, là, on n'est pas tellement aidé parce qu'on a encore le choix. Vous jonglez, en fait. Sur la deuxième semaine de novembre, vous... il y a quelque chose, un contrat, une union, une association en rapport avec un projet ou un mariage. Vous hésitez à quitter quelqu'un ou une union de longue date. Vous hésitez à quitter quelqu'un. Ça vous ronge. Vous n'arrivez pas à choisir. Vous jonglez. Vous jonglez entre deux situations. Vous n'arrivez pas à savoir dans quelle direction vous allez aller. Ça, c'est sur la deuxième semaine de novembre. Ah, moi, peut-être. Alors là, vous voyez, il y a du monde, hein. Il y a vous et... Alors vous, vous êtes là. Et ça peut aussi nous parler d'un signe de feu qui est Lion. Vous, vous êtes Sagittaire. Et là, je vois un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. On a deux rois, on a deux personnes qui comptent pour vous. Et vous devez choisir peut-être entre les deux. Et pour moi, il y a une triangulaire ici avec le feu. Alors, on va aller voir encore plus loin. Et donc, on a un couple signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Peut-être qu'il y a un signe de feu Lion qui est avec une personne signe d'eau, une reine d'eau, et ça crée une triangulaire, ça vous perturbe. Et en plus, vous êtes vous-même perturbé parce que vous avez en tête vous-même un autre signe, un roi d'eau, un roi de coupe.
Bon, à voir. Il y a du monde et il y a du choix à faire. Il y a des choses qui sont cachées sur la première semaine. Peut-être par rapport à quelqu'un qui est isolé, vous. En même temps, vous avez à décider ce que vous faites par rapport à votre mariage, votre couple, ou par rapport à un projet matériel, immobilier ou professionnel. Troisième semaine, on a des solutions quand même qui arrivent, qui permettent de vous... Par rapport à quelque chose qui date, quelque chose qui... Ça fait plusieurs semaines que vous êtes rongé par rapport à ce choix. À mon avis, c'est pas... Ça date pas du mois... Ça date peut-être de fin octobre. Et vous avez la clé quand même par rapport à ce choix, heureusement. Vous allez pouvoir vous ancrer. Hein. Vous avez la clé ici, deux fois. Donc vous allez comprendre et faire le bon choix. D'accord? Et vous avez la clé ici aussi. Donc sur la troisième semaine, on y voit plus clair. On a une solution qui est protégée. Moi, je vois une entreprise aussi. Hein. Euh, une entreprise à son compte, vous voyez? Et ça peut nous parler d'un patron ici. Peut-être que vous devez reprendre une entreprise. Alors, on a encore du monde en plus. On a une reine de denier, donc taureau, vierge ou capricorne, avec qui vous êtes depuis longtemps. Ou alors c'est vous qui avez de la terre dans votre signe. Et cette personne, elle vous permet de vous ancrer. Elle vous permet d'avoir de la stabilité. Elle vous apporte une solution. Et la clé, c'est une offre, c'est une invitation ici. Peut-être qui permet à une reine de denier de se stabiliser. On a une invitation, quelqu'un qui ouvre son cœur. Peut-être un signe de terre qui vous ouvre son cœur aussi. Ou voilà. Alors, ok. Dernière semaine, on a encore lui. Alors on peut avoir ici on a des choses des papiers par rapport à un déménagement. C'est vrai que ça peut nous parler d'un déménagement ici avec le bâtiment. Ça peut nous parler de ça, de l'administratif, des choses cachées par rapport à un changement d'une manière générale, des papiers en tout cas. On parle, on discute, il y a de la communication, il y a des papiers dont on parle la dernière semaine de novembre. Mais on a toujours du mal à choisir. On est dans le mental. Hein. Il y a beaucoup de difficultés par rapport à ce choix parce que j'ai la dualité qui revient ici à 3, 4 reprises même. Dans le tirage, vous avez un choix aigu, difficile à faire, mes chers Sagittaires. Alors c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Cavalier de coupe, ça peut être le roi de coupe, ici. Et vous avez un choix à faire par rapport à un autre signe de feu que vous, qui peut être Lion. Je comprends pas trop ce que la reine de coupe vient faire dans le jeu de quilles, mais bon. Alors c'est peut-être une personne qui est avec votre autre, qui est cachée, le lion, qui le rend très heureux, qui est caché. Ça tourne en triangulaire et on en parle. Je sais pas. Je vais aller voir. Ouais, on ne sait pas au sujet de la reine de coupe. On est perplexe. On a... vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Si c'est monsieur ici, si c'est pas vous là, si c'est votre autre, mesdames, qui regardez la vidéo, monsieur est perplexe par rapport à une femme signe d'eau. Il doit y avoir une triangulaire, peut-être, hein, peut-être, en gestation. Et ça perturbe votre autre. Parce qu'il hésite entre vous, l'eau et le feu. Homme ou femme, on est homme ou femme là. Hein. Si c'est vous, monsieur, qui regardez, qui êtes sagittaire, vous êtes perplexe par rapport à une femme signe d'eau. Et voilà, pareil, ça vous perturbe.
Ok, bon bah écoutez, hein, on a attention au serpent, ce qu'on peut vous proposer, hein, ça peut être ici, ce qu'on voit que ça vous ronge. En même temps, je pense que le serpent va disparaître petit à petit et vous allez vers l'ancrage et il va y avoir du changement par rapport à ce choix à faire parce qu'il y a une solution qui émerge, même si c'est difficile, euh, ça va pouvoir se solutionner. Bon. Euh, ok, ok. On continue. On continue avec le tarot. Bon, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein. N'hésitez pas à me dire si tout ça vous parle. Ah oui, on a la sagesse par rapport à une union, un contrat, un divorce, un mariage, l'union, l'ermite, ok, tout à fait. On a la sagesse et l'introspection par rapport à ça. Donc vous placez en fonction de votre vie, hein. Pour certains sagittaires, ça sera une union, pour d'autres, ça sera une séparation, pour d'autres, ça sera un contrat matériel, hein, ou les deux, hein. Encore le choix difficile, hein, on l'avait tout à l'heure déjà, hein, celle-ci, la même. Par rapport au bonheur, où est votre bonheur? Vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire? Quelle personne je dois choisir? Est-ce que je dois signer ce contrat ou pas? Est-ce que je dois m'engager ou pas? Est-ce que je dois déménager ou pas? Bon, c'est pas évident. Je vous ai dit, hein, c'est une période sur les 6 mois, là, ça va être. On tranche par rapport à un personnage autoritaire, un chef d'entreprise, une personne contrôlante, un bélier éventuellement. On ne se laisse plus faire. Toujours ce choix difficile, cette sagesse, cette introspection, hein, les sagittaires, hein. Vous cherchez la lumière, hein, vous ne voyez pas clair, hein, vous ne savez pas où est le bonheur. Du mal à trancher, hein. Vous libérez par rapport à un lion. Vous en parlez peut-être, il y a eu trahison peut-être, dispute, conflit. Mais vous êtes là, vous avez votre pouvoir, vous communiquez, vous êtes sûr de vous. Peut-être un peu confus, confuse par rapport à la construction de votre sécurité matérielle, parce qu'on a une nouvelle relation qui exauce vos souhaits, peut-être avec un signe d'eau cancer, que vous continuez malgré tout à évaluer, parce que c'est le début, on a vu que c'était en gestation, cette rencontre, ce coup de foudre. Alors, on y va. C'est vous, ça, hein. C'est vous. Alors, on va monter parce qu'on voit pas très bien les cartes. Euh, vous, ici. Voilà. Je vais mettre comme ça. Voilà. Voilà. Parce que depuis tout à l'heure, ça me gêne. Et voilà. Bon. Donc, ici, ce n'est pas chronologique. C'est plutôt l'ordre. Enfin, c'est pas dans le temps, c'est les événements, on va dire. Donc, enfin, ça revient un peu au même. Alors, ici, ça nous parle de quelqu'un qui est assez. Peut-être qui a du mal à s'engager financièrement, ou alors quelqu'un qui veut. Oui, qui a du mal, parce que cette personne veut rester dans sa zone de confort. Donc, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui veut faire quelque chose mais qui ne veut pas participer financièrement en fait, qui veut garder ses billes. Donc on avait l'entreprise, hein, je vous rappelle, donc ça peut concerner ça. On avait aussi un projet immobilier éventuellement. On voit quelqu'un qui est têtu par rapport au démarrage d'un projet concret financier, qui veut que ça se passe comme ça et pas autrement. On avait quelqu'un de têtu, on avait l'empereur, hein, tout à l'heure. Alors, il peut y avoir de la joie autour de ce projet, mais
ça nous parle aussi d'amitié d'ailleurs ici, hein. Il peut y avoir une amitié qui émerge, hein, ce mois-ci, en novembre, mes chers Sagittaires. On voit qu'il y a de la déception. Peut-être que c'est une triangulaire ici, qu'il y a une tierce partie Taureau, Vierge, Capricorne, et que ça vous déçoit beaucoup. On a quelqu'un qui revient du passé, hein. Euh, Peut-être qu'il vous propose quelque chose, ce projet. Cette personne vous propose ce projet. Vous étiez en séparation de couple, votre autre revient, vous propose ce projet matériel, mais c'est quelqu'un d'obstiné, de têtu, de contrôlant, qui n'en démord pas sur la manière dont les choses doivent se dérouler. Vous avez du mal à accepter cette proposition. Ouais, on a aussi une invitation, donc une proposition, c'est confirmé. Euh, Peut-être une différence d'âge si vous rencontrez quelqu'un aussi. Ça peut être une amitié avec une personne que vous connaissez déjà qui revient du passé et il y aurait peut-être une différence d'âge entre vous. Il y a, il y a, il y a du bien-être, mais en même temps il y a du célibat ici. Euh, on a quelqu'un qui est célibataire, ça peut être vous, ça peut être l'autre que vous rencontrez. On a une déception, on a une déception. Moi je vois un signe de la Vierge aussi, en tant que signe de terre. Et il y a quelque chose de beau qui démarre en amitié, hein. Quelque chose de solide qui démarre tout doucement, mais solide. Et on a l'univers qui s'en mêle. On a la roue qui tourne en votre faveur, hein. La roue tourne. La roue de fortune, c'est l'opportunité, c'est la providence. Donc là, la roue en votre faveur de l'univers vous donne un coup de pouce. Qui vous permet, ce coup de pouce vous permet de vous libérer, de partir. Le fou, on l'avait avec le serpent. Vous libérez du serpent. Vous libérez d'une offre où il y a anguille sous roche, matériellement parlant, qui n'est pas en votre faveur. Vous libérez de négativité, d'une personne nocive, d'un contrat où on veut vous flouer. Oh là là, ouais, il y a vraiment quelqu'un, cavalier de coupe, on l'avait tout à l'heure, hein, plusieurs fois. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, la roue tourne, l'univers vous envoie une personne qui peut être poisson, cancer, scorpion. Et c'est ça la chance, c'est ça l'opportunité, c'est ça la providence. Ça, c'est une amitié qui revient du passé. Et ça vous permet d'avoir une ouverture sur l'extérieur qui vous permet de vous libérer d'une relation qui peut être toxique, dont on en a marre, on en a ras-le-bol. Ouais, vous en avez marre et vous préférez être célibataire. Ça concerne un projet matériel qui a du mal à se faire parce que, pour X raisons, ouais, il y a vraiment un signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. On avait la reine de denier d'ailleurs tout à l'heure, hein. Euh, donc là, clairement, vous avez une opportunité d'un cœur qui s'ouvre à vous, qui vient vers vous, qui vous invite, qui vous déclare ses sentiments, qui vous permet de vous libérer d'une personne toxique en ce sens qu'elle est têtue, ne veut rien entendre. Vous ne pouvez pas discuter avec elle, ça peut être votre partenaire. Du coup, vous hésitez à quitter votre partenaire parce que vous rencontrez quelqu'un nouveau que l'univers vous envoie. Il y a quelque chose avec cette amitié du passé qui est très solide, qui prend forme, tout doucement mais solide. Et vous vous libérez, en fait, d'un projet matériel lié à un autre signe de feu que vous, peut-être un lion, ou un bélier, ou un patron, si ce n'est pas un signe de feu, ou quelqu'un qui travaille à son compte, ça vous fatigue, vous préférez être célibataire, ça vous déçoit, mais vous préférez vous en libérer. Et ça, c'est le signe d'eau pour moi, ou quelqu'un qui revêt les qualités d'un signe d'eau, qui a vraiment du cœur, qui est bon et tout, euh, ça permet de vous libérer de cette personne défaillante, cette personne qui est vraiment l'esprit fermé, hein, qui veut garder ce qu'elle a, ne rien partager, ne pas vous inclure dans le projet d'entreprise.
ou de construction immobilière. Vous avez un choix à faire parce qu'il y a de la déception. Donc vous hésitez à quitter, à fiche en l'air, une union, un mariage. Mais ça, c'est, vous réfléchissez, c'est vraiment en gestation. Et cette personne que vous envoie l'univers, pour moi, elle est cachée. Alors, je peux en rajouter, mais je ne sais pas trop si ça... Je sais pas si ça vaut la peine, en fait, parce que pour moi, là, c'est quand même très très clair. Bon, je peux quand même... on va en rajouter, on va voir. Mais, aïe aïe aïe, ça y est, il y en a une qui est tombée. Alors, oui, la roue de fortune, hein, 2 fois, regardez. 2 fois la roue de fortune aux côtés de ce personnage. Hein, donc c'est vrai, l'univers vous libère. L'univers vous libère. Peut sentir peut-être une forme d'entre-deux où vous hésitez à accepter ce projet, à rester dans l'union, dans le couple, où vous savez que vous êtes avec quelqu'un qui est quelque part un peu nocif. Et c'est ça qui vous crée de la déception. Ouais, c'est un as de denier et un as de bâton. Donc il y a un projet avec du matériel et de la passion, du feu et de la terre euh, qui s'accélère, que l'univers vous envoie parce que l'univers vous protège. Et il y a vraiment un nouveau départ ici sur lequel vous hésitez à vous lancer. Hein. Et pour moi, vous êtes entre deux par rapport à ça. Vous tournez le dos, hein, vous partez. C'est la fin du cycle. Hein. C'est terminé. Hein. Vous avez beaucoup souffert à cause de ça. Hein. C'est ce personnage ici hein, qui vous tient à l'écart pour moi du projet, peut-être avec sa famille ou sa belle famille. Parce que je vois un peu la famille aussi dans tout ça. Et vous préférez être célibataire plutôt que de continuer à subir. Parce que 10 de bâton, 10 d'épée, vous êtes sur une fin de cycle hein, qui a été douloureuse. Et vous pouvez vous libérer. L'univers vous envoie une personne très bonne, différente, qui permet de vous libérer de ça. Ouais, encore cette 2 de denier, vous jonglez, vous hésitez à tirer un trait sur une situation pesante, lourde depuis des mois ou des années, et il y a de la déception, et c'est pour ça que vous hésitez. Vous auriez bien voulu que ça marche avec ce personnage autoritaire ou contrôlant, mais l'univers vous aide à vous en libérer. Le choix vous appartient. Personne ne peut choisir à votre place. Moi, surtout pas moi. Et l'univers place des occasions sur votre route, mais c'est vous-même tout seul qui pouvez choisir si vous restez avec cette personne ou pas, si vous allez dans ce projet d'as de denier, d'as de feu ou pas, hein, ou si vous vous en libérez. Voilà. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Je vais en rajouter une là-dessus. Ça peut nous parler d'hésiter par rapport à un signe de la Vierge. Ouais, vous évaluez les choses. Vous avez besoin d'évaluer pour trancher. Bon, bah écoutez, on y voit déjà, on y voit vraiment très très clair. Alors, je vous reprends les Sagittaires. J'ai dû interrompre pour mon chargeur. J'étais en train de battre les cartes, donc là j'ai coupé comme ça. J'ai l'amour vénal et l'aide et le soutien. Donc on avait l'as de denier. Donc il y a un problème financier lié à un couple ici. Un problème à quelque chose de matériel. On n'a pas un amour sincère, on a un amour intéressé. Déplacement et voyage, et on a encore l'amour vénal, une deuxième fois. Donc attention. À ce qu'on peut vous proposer lors d'un déplacement. Hein.
en famille ou avec je ne sais qui, sur le plan matériel. Violence et agressivité. Aïe. En gestation. Attention, hein, si vous allez rencontrer des personnes dans votre entourage familial ou quoi que ce soit, plus, plus, plus. Donc, avec une polarité masculine. Hein. Attention à ne pas tomber dans l'agressivité, même la violence physique hein, ou verbale. Et à ne pas vous faire flouer aussi. Parce qu'on avait le serpent tout au début. On a de la jalousie hein, autour de vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Encore l'aide et le soutien, donc ça peut être un ami par rapport à quelque chose qui vous attriste. Hein. Ouais, on a une invitation, des peurs. Sur l'hiver, on a de la tristesse, mélancolie, par rapport à un amour vénal, ou quelque chose qui se refroidit en amour, qui vous attriste, parce que vous vous rendez compte que c'est un amour intéressé. Il n'y a pas d'amour en fait. C'est quelqu'un qui pense à l'argent, qui voit en vous juste un partenaire financier et pas une épouse ni un époux pour réaliser un projet. Ça vous isole, il y a des disputes, de l'emprise. Mais il y a la fin de ça. Et dans l'entourage proche, il y a un amour inconditionnel. On nous parle de l'hiver, donc ça peut nous parler Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, voilà. Ok. Donc, actuellement, il y a de la complicité, du rapprochement. Peut-être avec une nouvelle rencontre. Vous avez envie de sortir d'un schéma répétitif. Il y a quelque chose dont vous voulez sortir, qui tourne en boucle. Hein. Donc c'est peut-être un partenaire intéressé qui ne pense qu'à l'argent, au matériel et qui ne vous aime pas. L'autre a envie d'une union sacrée et karmique. Alors est-ce que c'est une union avec vous ou bien en dehors du couple? Je ne sais pas. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'écouter vos doutes. Tracas, remise en question. C'est d'être à l'écoute de ça, je pense. Non, ça c'est le blocage, je m'excuse, c'est le blocage. Ce qui bloque dans la relation, alors il y a peut-être une complicité, un rapprochement avec votre autre par rapport à un projet, mais il y a un schéma qui est répétitif. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien entre vous, qui se répètent, qui reviennent. L'autre, bon j'ai dit, et ce qui bloque, c'est les doutes, tracas, remises en question. L'univers vous conseille de vous éloigner du décalage énergétique, de remédier à un décalage énergétique. Si c'est quelqu'un qui est dans un amour vénal et que vous êtes pur, ça ne pourra pas marcher. Il y en a un qui est ici et vous ici. C'est pas possible. L'issue probable, jalousie et rivalité. Bah oui, ça peut pas fonctionner comme ça. Mais, et ça va vous rendre triste, ce décalage énergétique avec l'autre. Mais vous serez soutenu. Il y a quelqu'un qui vous tend son cœur. On avait le valet de coupe, le cavalier de coupe. Pour moi, c'est un signe d'eau qui arrive et qui va vous soutenir. L'hiver, voilà, donc on a vu tout à l'heure. Ok. Il y a de l'emprise, ouais. Bon. Peut-être que les choses s'arrangent avec votre autre. Hein, actuellement, en novembre, on a la complicité, on a le rapprochement. Mais il y a quand même des choses négatives qui se répètent. Ça se rapproche entre vous, vous vous rapprochez parce qu'il y a un projet matériel qu'il ou elle vous propose. Amour vénal, ça n'arrête pas de revenir. Vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Le rapprochement ne se fait que par rapport au matériel et pas par rapport au cœur. D'accord? Donc, c'est uniquement peut-être reprendre une entreprise familiale. L'autre a besoin de vous pour reprendre l'entreprise de ses parents et ne voit pas de partenaire amoureux ou amoureuse en vous, mais qu'une partenaire matérielle en fait. Hein, de gestion, vous voyez? Donc, aucun intérêt sur le plan du cœur. Schéma répétitif. On a une nouvelle relation. Ou peut-être que l'autre ne voit en vous que des deniers que vous pouvez mettre dans un projet de couple. Et se moque, ne vous aime pas.
Vous voyez? Donc vous voulez sortir d'un schéma répétitif avec ce triste personnage grâce à une nouvelle relation. Vous avez vraiment envie d'en sortir et elle arrive. Hein. Vous avez le coup de foudre, vous avez les flammes jumelles, les âmes sœurs. Donc ça va vous sauver. L'univers vous l'envoie. Alors l'autre, avec l'union sacrée karmique, que veut l'autre? On voit le triangle ici, peut-être un triangle amoureux. Il est attiré par quelqu'un d'autre. Pour moi, votre autre a le cœur ailleurs. Et peut-être qu'il y a un mariage qui vous lie, que l'autre a du mal à divorcer et qui vous propose un projet matériel quand même, mais que ça ne matche pas en fait. Hein. C'est pas dans votre intérêt, vous êtes même limite floué. Et l'autre est ailleurs en fait, attiré par quelqu'un d'autre. Et il y a une attirance sexuelle peut-être entre lui et quelqu'un d'autre, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui est attiré par ça et par l'argent, qui n'est pas de cœur. C'est pour ça qu'on a un décalage énergétique. Et vous vous dites, mais il m'aime pas, enfin, comment c'est possible? Vous hésitez, on avait longtemps la dualité, on avait au moins 5 ou 6 ou 7 cartes de dualité hein, dans les tirages. Et ce qui est en gestation, c'est une remise en question en fait. Hein. Ça, c'est ce qui bloque, c'est le projet. Il y a des doutes sur le projet matériel, l'as de denier qu'on vous proposait là, et l'as de bâton. Il y a des doutes, ça bloque sur ce projet. Et vous avez raison, parce que c'est un amour intéressé uniquement. C'est un projet où il n'y a pas d'amour en fin de compte. Je recommence, parce que... Donc l'univers vous conseille de faire confiance à l'univers par rapport à lui, par rapport à ce décalage énergétique, parce qu'il y a de l'imprévu, il y a un cadeau qui vous attend, et pour moi, c'est la nouvelle relation, le cadeau. Période de deuil. Ouais, il faut faire un deuil. On avait la 5 de coupe, hein, on avait la déception, le chagrin. On a la tristesse et la mélancolie ici. Hein. Donc, mais l'univers vous aide, vous apporte l'aide et le soutien hein, dans cette période de deuil. Parce qu'il y a trop de décalage entre vous et l'autre, ça ne peut pas marcher. Et on retrouve la jalousie, le serpent. Et vous allez comprendre, en novembre, vous allez avoir le déclic, comme quoi, d'abord, il y a peut-être une tierce, une rivale ou un rival, qui est avec votre autre. Et surtout qu'on est jaloux de vous, que c'est juste un amour vénal, que vous allez vous rendre compte de vos qualités, en fait, et qu'on vous jalouse. Et que ce n'est pas de l'amour de la part de l'autre. Mais il y a une nouvelle relation qui arrive et il y a du soutien qui arrive. Voilà, et l'aide et le soutien, ça va être du rêve, ça va être de l'espoir, vraiment. Croyez-y, c'est protégé avec les plumes. Vos guides vous protègent. Et ça va arriver. On a une invitation, voilà, parfait, qui va vous sortir de la tristesse, de la mélancolie. Donc croyez-y, hein. Surtout croyez-y, visualisez. Il y a quelqu'un qui va vous inviter, c'est clair, hein. Valet de coupe, cavalier de coupe et la carte de l'invitation. Quelqu'un vous invite et va vous sortir de votre tristesse, de votre chagrin, va vous tendre son cœur, hein, vous ouvrir son cœur et ça va être que du rêve, que du bonheur. Voilà les Sagittaires, j'espère vous avoir aidé. Défaites-vous du serpent, défaites-vous de la jalousie, des gens qui ne vibrent pas aussi haut que vous. Il faut vous défaire de ça, vous valez mieux que ça. Et quelqu'un le sait et quelqu'un va arriver pour vous. C'est l'univers qui vous l'envoie.
Il y a vraiment une nouvelle relation. Je vous embrasse, vous souhaite un très beau mois de novembre. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la cloche toutes les notifications pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci pour vos commentaires, ça aide la communauté. Et puis j'adore vous lire et vous répondre quand je peux, parce que commence à y avoir du monde maintenant. Et, et merci pour le pouce. À bientôt, bye bye.